Salut tout le monde, c'est Monsieur Moi54. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment remplacer un écran de PC portable. Je fais ce tuto tout simplement parce que le mien c'est malheureusement cassé. Donc au début, comme je l'avais dit, il avait juste 3-4 fissures, donc tout était encore lisible. Il a été marché dessus par ma copine. Et moi, par la suite, en le prenant comme ça par la main, et ben, il a fait, parce que j'ai l'habitude de porter un peu le PC comme ça, et il a pris une flexion et il a complètement pété. Voilà. Donc avant toute chose, avant toute manipulation, que ce soit sur un PC portable, sur une tour, quoi que ce soit, on prend soin de retirer la batterie. Voilà. Comme ça, tout risque électrique est, disons, annulé. Ensuite, on va commencer par faire un petit zoom parce qu'il faut bien évidemment, voilà, faut bien évidemment retirer l'écran. Donc là, vous avez une petite pastille qui cache des vis. Donc il faut la retirer. Voilà, la petite pastille est partie. Hop. Je sais pas si on peut la voir sur le bout du doigt. Je vais faire un petit focus. Voilà, donc c'est une petite pastille noire qui sert à... c'est un cache-vis, hein, tout simple. Et ensuite, en dessous, il y a des vis. Donc il faut retirer les vis. Donc moi, je les ai retirées au préalable. Hein, voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à déclipser votre contour d'écran. Voilà. Hop. Donc c'est une méthode qui différencie suivant les machines. Ici c'est une Asus, voilà, donc elle est sortie. Voilà, je vais le poser là. Et ensuite vous allez retirer toutes les vis qui correspondent au support de l'écran et de la plaque arrière. Donc j'en ai déjà retiré pas mal aussi pour des raisons techniques, pour pouvoir simplement commander l'écran pour vous faire la vidéo en une passe. Donc voilà, il n'y a rien de très sorcier pour tirer les vis. Hop. Donc moi sur celui-là il y en a 6, il y en a 5 de chaque côté, donc il y a 10 vis pour supporter le... comment dire... Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Le plastique derrière, c'est pas grave. Donc le cache-écran, on va appeler ça un cache-écran, voilà. Donc là on peut voir les deux antennes Wi-Fi là, hein, là la webcam. Voilà, donc là ça ne serait tardé. Hop, et voilà, donc là l'écran est désolidarisé du... comment dire, de la plaque arrière. Donc on peut refermer l'écran pour accéder à l'arrière. Et là on peut voir des connecteurs, donc il y a deux câbles, un blanc, un noir, c'est les antennes Wi-Fi. Il y a un autre câble ici blindé, c'est la webcam, donc on va pas y toucher. Et là vous avez un connecteur qui se branche sur l'écran. Donc je vais rapprocher. Oups. Voilà, donc là vous avez un connecteur qui se branche tout simplement à l'écran, donc c'est l'alimentation électrique et de data. Voilà, donc ça sort tout simplement, pas la peine de forcer au risque de l'arracher. Hop. Ensuite vous pouvez relever votre écran. Voilà. Donc je vais dézoomer, voir si ça passe. Ouais, ça passe. Et après, sur le côté, il y a des vis. Voilà. Donc là, on peut en voir quelques-unes. Et c'est les vis qui tiennent... Ah, c'est les vis qui tiennent Voilà, un petit focus à la main. Ce sont les vis qui tiennent l'écran après le PC portable. Donc là, ce sont vraiment des micro-vis, donc il va falloir un micro-tournevis. Chose que je n'ai peut-être pas. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté l'écran. Maintenant, il vous reste plus qu'à façon de parler, une fois du moins l'écran démonté, récupérer la valeur, du moins les caractéristiques de l'écran pour pouvoir en recommander un. Donc voilà.
Donc là ça se passe ici, là c'est au niveau du LP 17, enfin 173 c'est pour 17 pouces,3, WD1 TL N2, voilà. Donc après vous pouvez le commander un peu n'importe où. Moi je l'ai commandé sur un site français pour l'avoir le plus rapidement possible. Moi il m'a coûté 150 €. Et surprise de ça, je n'ai même pas reçu la même référence, j'ai reçu un écran compatible en fait. Bon là, l'écran est bien emballé. Hop. L'écran a bien été emballé. Il fonctionne, je l'ai déjà testé avant de faire la vidéo. Normalement c'est exactement le même. Donc dessus il y a encore une couche, un film de protection que je retirerai au dernier moment avant de refermer. Comme ça évitera d'avoir des traces de doigts dessus. Voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais simplement le glisser dans son support et remettre les vis que j'ai eu un peu de mal à retirer précédemment. Voilà, donc normalement ça va tout seul, il n'y a pas plus de soucis que ça. Quand vous commandez votre écran, pensez à bien vérifier le positionnement du capteur. Bon, on va faire un petit changement. Voilà, on va abaisser comme ça, on aura plus simple. Voilà. Donc ce que je disais, pensez à bien vérifier le positionnement du capteur de votre écran, de la connectique de votre écran, si elle est à gauche ou à droite. Les prix passent du simple au triple, suivant le positionnement de cette broche. Donc voilà, j'ai remonté mes 4 vis sur mon écran tout neuf. Oh la vache, qu'est-ce qu'il force ces trucs là. Donc voilà, l'écran il est tout beau, tout propre. On va juste procéder à un petit test avant de tout refermer, hein. Ça peut être sympa. Parce que si on remonte et que ça ne marche pas, et ben c'est pas cool de tout redémonter. On va refaire un petit zoom pour le remontage de la connectique. Voilà. Hop. Donc pour la connectique, vous la glissez simplement et vous poussez au cul sans forcer évidemment. Et si vous avez réussi à récupérer un petit bout de scotch ou quelque chose, n'hésitez pas à en remettre un pour garder la connectique à plat. Hop, voilà. Donc à présent, je vais retourner la machine pour pouvoir remettre la batterie et pouvoir faire un test sur l'écran. Donc normalement il n'y a pas de souci, hein. Donc faire gaffe quand vous le rouvrez. Voilà, ce serait con de le casser alors qu'il est tout neuf. Et ça donne, bah voilà, un écran tout neuf, tout beau. Avec un joli plantage Windows. Bon, ça c'est pas très gênant ça. Voilà. Donc je vais refermer la machine et puis ce tuto sera fini. Donc pour refermer la machine, c'est comme au démontage. Il faut juste bien replacer la webcam qui a des chances de s'être barrée, un peu comme chez moi, parce qu'elles sont simplement glissées dans des petits trous. Donc après c'est tout simple, hein, il y a un espèce de détrompeur. Hop, vous l'enclipsez en face. Et évidemment ça tient pas parce qu'il faut mettre des vis. Donc voilà. Donc moi j'ai récupéré toutes mes vis dans une petite boîte, je vous invite à faire pareil pour éviter de les perdre. Déjà commencez par en mettre une. Voilà, une vis. Je vais mettre la deuxième en face pour positionner droit. Voilà. Et là, une fois que ces deux vis là sont mises, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc déjà là vous pouvez voir qu'il tient en place. Donc voilà, l'écran est remonté sur son support. Donc là, à partir de ce moment là, on peut retirer le film plastique.
parce qu'il va être prisonnier derrière et après on n'arrivera plus à le retirer. Je crois que je viens de faire une connerie. Évidemment, il fallait le retirer avant. Donc moi ce que je vais faire, je vais passer à une petite lame de cutter pour pas tout redémonter. Hop, voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, et voilà, ça c'est démonté. Et pour refermer votre PC portable, et il ne vous reste plus qu'à remettre votre cache écran et de le reclipser. Voilà. Hop. Donc normalement vous devrez entendre des petits claques à chaque fois qu'il se met bien en place. Et voilà, votre PC a un écran tout neuf et fonctionnel. Voilà. Donc je vais être un peu plus actif à présent sur ma chaîne YouTube. C'était l'une de mes raisons de mon inactivité partielle. Donc voilà. Donc si tu as aimé, je t'invite à mettre un petit j'aime. Et si tu trouves ce tuto utile, tu peux partager cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui a un écran de PC portable cassé, tu peux lui montrer ce tuto. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Pas grand chose. À part que j'ai tourné 2-3 vidéos de la série Koram Polsk. Voilà, donc ça devrait arriver d'ici peu de temps maintenant que j'ai un PC pour refaire les montages. Voilà, allez, bye tout le monde!